Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. La dernière fois donc nous avons vu l'histoire des musulmans en Abyssinie et nous avons conclu en disant que le jour même où le Négus est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait donc la prière mortuaire sans le corps. Et c'est la seule fois où cela a été fait. Donc les musulmans d'Abyssinie sont encore restés pendant 10 ou 11 ans de plus. Et c'est un point très important, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré à Médine 2-3 ans après cette histoire. Et il a émigré à Médine, et pourtant, les musulmans sont restés en Abyssinie. Après l'émigration à Médine et après Badr, Uhud, Khandaq, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de rester là-bas. C'est seulement après la bataille des coalisés, c'est-à-dire après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait expulsé tous les juifs des endroits aux alentours, la bataille de Khaybar a eu lieu, et après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé une lettre à Ja'far radiallahu anhu en lui disant d'amener tous les musulmans à Médine. C'est intéressant car on se demande pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait-il que les musulmans restent en Abyssinie alors qu'il était lui-même à Médine, qu'il gagnait des batailles et avait besoin d'effectifs. Il avait besoin de ces personnes là-bas. Quelle en est la raison ? Allahu a'lam. Mais la seule raison qui est logique est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin d'un plan de secours, un plan B au cas où Médine ne fonctionnerait pas. Et donc, l'Abyssinie était son plan B. C'est ce qu'on pense. Et cela nous montre la planification à long terme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne fait pas que mettre sa confiance en Allah Azza wa Jal et reste les bras croisés. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Bien sûr, il place sa confiance en Allah Azza wa Jal, mais il fait aussi sa part des choses. Il planifie et il pense à ce qui va arriver si cela ne fonctionne pas à Médine. Et c'est seulement quand il a été fermement établi à Médine, la bataille de Khaybar est la dernière interaction d'importance avec les juifs des alentours. Ensuite, il a expulsé donc toutes les menaces immédiates de Médine et il a consolidé la position à Médine. Donc, on dirait que l'Abyssinie est resté un plan B jusqu'à ce que Médine soit 100% sécurisé. Ensuite, il dit à Ja'far radiallahu anhu de revenir. Et après cela, bien sûr, il n'y avait plus aucun musulman en Abyssinie. Et là, une question pourrait se poser, c'est est-ce que certains Abyssiniens se sont convertis à l'islam quand les musulmans étaient là-bas ? Autrement dit, est-ce qu'ils ont fait la da'wa aux Abyssiniens et est-ce qu'ils se sont convertis à l'islam ? Allahu a'lam. Il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de narration, mais il y a quelques indications qui montrent que quelques Abyssiniens ont embrassé l'islam après leur interaction avec les musulmans. Mais il est certain, et nous devons être francs là-dessus, l'islam n'est pas arrivé en Abyssinie avant que l'islam ne conquît des territoires en Abyssinie. Et c'est arrivé, bien sûr, 50-60 ans plus tard. Donc l'islam n'a pas établi une présence forte simplement avec la da'wa en Abyssinie. Un autre incident que nous devons mentionner au sujet de l'Abyssinie, c'est le fait que Ubaydillah ibn Jahsh radiallahu anhu, un cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est décédé et sa femme était Habiba bint Sufyan. Sa femme était la fille de Abu Sufyan. Et donc Habiba est devenue veuve. Et il n'y avait personne pour s'occuper d'elle en Abyssinie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a envoyé une proposition de mariage alors qu'elle était en Abyssinie. Et bien sûr, c'est après sa période d'attente, et il a envoyé sa proposition à travers le Négus, et donc le Négus s'est occupé du mariage, et c'est lui qui a offert le mehr au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas demandé de faire cela, mais c'est lui qui a offert le mehr à Habiba, et elle est ensuite retournée à Médine. Le Négus a détaché une délégation pour la ramener à Médine, et elle est devenue une des mères des croyants. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Habiba, si vous voulez regarder ça, n'hésitez pas. Retournons à la situation à la Mecque. Que se passe-t-il à la Mecque pendant ce temps ? Remarquez que l'Abyssinie n'implique pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est jamais parti en Abyssinie, ça ne l'implique pas directement. Cependant, comme ça implique les musulmans qui prennent leur ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on en parle toujours dans la sira, même s'il n'y a pas de contact direct entre l'Abyssinie et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que se passe-t-il donc à la Mecque ? Deux conversions majeures ont eu lieu après la seconde émigration des musulmans en Abyssinie. Vous vous souvenez, on a dit qu'ils sont revenus, ils sont restés un moment, et ensuite environ 80 hommes et 20 femmes ont immigré à nouveau, donc de 14, ils sont passés à 110, 120, ils sont repartis beaucoup plus nombreux en Abyssinie. Le nombre a été multiplié par 5 environ. Donc les musulmans sont partis pour l'Abyssinie, et donc le nombre de musulmans à la Mecque est devenu très minime. Certains savants avancent des chiffres très précis, entre 37, 38 hommes seulement. La plupart des musulmans sont partis en Abyssinie pour certains savants. Plus de 100 sont partis en Abyssinie. Donc à ce moment, il y a seulement 150-180 compagnons au total. Donc Allah Azza wa Jalla a béni 2 personnes avec l'islam.
ça a amené beaucoup de sécurité aux musulmans. Le premier d'entre eux était qui? C'est bien sûr Hamza, radiallahu anh, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire de la conversion de Hamza est l'une des plus étranges. Et il est rapporté que Hamza radiallahu anh était un chasseur bien connu. Il partait pour de longues expéditions dans les bois. Et à chaque fois qu'il rentrait, la première chose qu'il faisait était d'aller à la Kaaba, faire le tawaf, et ensuite il rentrait chez lui. C'était la sunna de la plupart des gens de la Mecque. Ils respectaient la Kaaba. Donc, durant l'un de ses voyages, il s'avère que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque et Abu Jahl l'a croisé près de la montagne de Safa. Et Abu Jahl était de mauvaise humeur ce jour-là. Et il a commencé ses insultes, ses injures, ses comportements impolis envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il ne l'avait jamais fait auparavant. C'était verbal, il ne l'a pas touché. Il a juste continué à l'insulter, lui et ses ancêtres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté silencieux. Il n'a pas répondu, pas un seul mot, jusqu'à ce qu'Abu Jahl se fatigue et s'en aille. Et les femmes des Banu Hashim se sont senties très insultées, car peu importe qu'ils soient musulmans ou non, Abu Jahl insultait leur tribu. Abu Jahl fait partie des Banu Mahzoum, rappelez-vous. Elles font partie des Banu Hashim, et quand il a insulté ses ancêtres, bien sûr il insulte les Banu Hashim. Donc les femmes des Banu Hashim se sont senties très insultées. Pour qui il se prend cet homme pour insulter nos pères et se moquer de nos membres? Et il n'y avait pas d'hommes des Banu Hashim dans les environs. Et donc, quand Hamza est revenu, certaines femmes ont commencé à s'en prendre à lui. Quel oncle es-tu? Quel genre de leader des Banu Hashim es-tu? Ton propre neveu se fait insulter et personne ne se lève pour le défendre? Ça revient à dire, quel est ton honneur pour les Banu Hashim? Ça n'a pas d'importance islam ou pas. Ici, là maintenant, c'est une question d'honneur familial si vous voulez. Nous n'avons plus d'honneur si un de nos membres peut se faire insulter. Donc il a demandé ce qu'il s'est passé, Hamza radiallahu anh. Donc elles ont dit, Abu Jahl est resté 15-20 minutes à s'en prendre à lui, à l'insulter, et pas une seule personne ne s'est levée pour le défendre. Il a dit ceci, cela, elles ont tout raconté, tout ce qu'il avait dit. Et le sang de Hamza a commencé à bouillir. Ça l'a rendu si en colère, il a demandé, les gens ont-ils vu ça? Est-ce que c'était en public? C'est une question de fierté pour lui. D'autres personnes ont vu cette humiliation? Elles ont répondu, toute la Mecque l'a vu, tout le monde l'a vu, c'était une insulte en public. Donc il est devenu fou. Il est allé vers la Kaaba, avec ses arcs et ses flèches, son équipement de chasse, il est même pas rentré chez lui, et il est allé droit vers Abu Jahl. Il a pris son arc et il l'a frappé au visage directement. Ça a causé un gros saignement. Et il a dit, comment oses-tu insulter mon propre neveu? Ensuite, il ne réalisait même pas ce qu'il disait, il s'est emporté et il a dit « Et je suis également un suiveur de sa religion ». Il n'avait pas planifié cela, c'était juste la colère qui parlait. C'était sa façon de dire « Que vas-tu faire maintenant? Je suis également de sa religion, sa foi ». Et ça l'a choqué autant que ça a choqué tous les autres. Il n'avait pas pensé à dire ça. C'est sorti comme ça, comme le Coran dit « Hamiyatan jahiliya ». Le sentiment de fierté des ancêtres, c'est une fierté sans fondement. Donc il voulait juste défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est son neveu, c'est mon neveu, je suis sa religion maintenant, que vas-tu faire maintenant? Et Hamza était également connu pour être un homme fort. Quelques hommes étaient bien connus à la Mecque, et Hamza était l'un d'entre eux. Et quand il a frappé Abu Jahl comme cela, Abu Jahl était assis et lui debout, les Banu Mahzoum qui étaient autour de lui se sont levés pour le défendre, mais Abu Jahl a dit « Laissez-le, car par Allah, aujourd'hui j'ai insulté son neveu comme je ne l'ai jamais insulté auparavant. » Il savait pourquoi il était en colère. « Laissez-le, car j'ai insulté son neveu comme je ne l'avais jamais insulté auparavant. » Et ensuite Hamza est rentré chez lui. Il était perdu. Que vais-je faire maintenant? Je n'avais pas prévu d'accepter l'islam. Je ne sais pas si c'est la vérité ou pas. Et il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. « Oh Allah, tu sais que je suis un des leaders des Quraysh, et j'ai maintenant dit quelque chose que je ne peux pas enlever. C'est trop gênant de l'enlever. Donc si cette affaire est vraie, alors fais que mon cœur soit guidé vers cela. Et si ce n'est pas vrai, alors fais que je meure tout de suite. Je suis dans un piège car je viens de dire que je suis musulman, mais je ne crois pas en l'islam. » Et donc il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a passé la nuit la plus agitée de sa vie à se demander quoi faire. Et le matin suivant, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit « Oh mon neveu, voici ce qui s'est passé hier. » Et il a expliqué « Maintenant, que devrais-je faire ?» Il n'avait pas l'intention de se convertir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et a commencé à lui parler, le réprimander, lui parler de l'islam, l'exhorter, le convaincre qu'il n'y a de divinité qu'Allah azza wa jal, jusqu'à ce que finalement, après cette conversation, Hamza radiallahu anh dit « Je témoigne que tu es une personne véridique, tu dis la vérité, et maintenant je ne veux plus jamais retourner au paganisme ou la religion de mes ancêtres. »
Donc l'histoire de la conversion de Hamza radiallahu anh n'était pas à la base par sincérité vis-à-vis de l'islam, mais plutôt il était sincère envers le tribalisme. Et c'est juste sorti de sa bouche, mais après que ce soit sorti, que pouvait-il faire? Et donc il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est vraiment vrai, ô Allah, ouvre mon cœur à l'islam, sinon fais-moi mourir. Il n'est pas mort, et quand il a réfléchi à cela, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a convaincu, il dit, c'est en effet la vérité. Et bien sûr, Hamza radiallahu anh est devenu le leader des martyrs à la bataille d'Uhud. Et à la bataille d'Uhud, comme vous le savez, il y a eu une mort tragique, et c'est devenu les leaders des martyrs. Quand Hamza radiallahu anh a accepté l'islam, c'était un grand stimulant pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il avait finalement trouvé du soutien de la part des gens les plus âgés de Quraysh. Hamza radiallahu anh était le plus âgé à s'être converti à ce stade. C'est le fils de Abdul Muttalib, le frère d'Abu Talib qui est le chef. Que voulez-vous de plus? Donc la personne la plus âgée à s'être convertie était Hamza radiallahu anh à ce stade. Et quand Hamza s'est converti, Ibn Ishaq radiallahu anh dit qu'il a dû diminuer leur animosité envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Donc la conversion de Hamza radiallahu anh était un grand stimulant. Quelques jours plus tard, 3 jours plus tard selon une narration, Allah azza wa jal l'a fait suivre par un autre stimulant. Lumière sur lumière, Allah guide qui il veut vers sa lumière. Sourate 24, verset 35. Et c'est bien sûr la conversion de Omar ibn al-Khattab radiallahu anh. La conversion de Omar radiallahu anh, comme celle de Hamza radiallahu anh, s'est probablement produite au mois de Dhul Hijjah, à la 6e année de la Da'wa, c'est-à-dire 4-5 ans avant l'Hégire. Tous les deux se sont convertis l'un après l'autre, comme nous l'avons dit. Une narration dit qu'il y avait seulement 3 jours entre les deux conversions. Et je vous ai déjà dit la dernière fois, l'histoire de Leila binti Abi Uthman, quand elle préparait ses affaires pour aller en Abyssinie, je vous avais déjà raconté l'histoire. Elle était de très mauvaise humeur car ils devaient quitter leur terre, c'était pour la 2e émigration, et ils devaient repartir une fois de plus. Omar radiallahu anh est passé par là, et il a vu les bagages, les chameaux chargés, et il demande « Où allez-vous » Et elle lui dit « Tu oses demander ? C'est à cause de vous que nous devons émigrer, à cause de votre animosité. Vous avez rendu ce monde si difficile pour nous. Nous devons quitter nos propres terres, nos biens, nos familles, pour aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala en Abyssinie. » Elle était très en colère contre lui, et elle s'attendait à une réponse dure en retour, mais pour la première fois, elle a vu Omar radiallahu anh affecté par cela. Et Omar radiallahu anh s'est adouci après son commentaire et il a dit « Ça a atteint ce niveau ?» C'est-à-dire, je ne réalisais pas que c'était si grave, ça a atteint ce niveau. Et ensuite, il a fait une invocation pour elle et il a dit « Qu'Allah vous donne ses bénédictions où que vous alliez. » Il est devenu doux. « Qu'Allah vous accorde ses bénédictions où que vous alliez. » Et donc, comme je l'ai dit la dernière fois, son mari est revenu. Elle était si enthousiaste, tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Omar ibn al-Khattab radiallahu anh lui-même a dit ceci. On dirait qu'il s'est adouci. Et vous connaissez la réponse de son mari. Il a dit « Tu crois vraiment qu'il va accepter l'islam ? Par Allah, les ânes de son père vont accepter l'islam avant lui. » C'est bien sûr sa conception de ce qui allait se passer, mais il ne savait pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette invocation est rapportée dans Sunan al-Tirmidhi. Ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab radiallahu anh, dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait invoqué Allah azza wa jal. Ô Allah, apporte la gloire à l'islam avec celui de l'un de ces 2 hommes que tu aimes le plus, Abu Jahl ou Omar ibn al-Khattab. Et ces 2 hommes étaient de grands ennemis de l'islam, et ces 2 hommes étaient aussi parmi les plus forts physiquement, également en termes de lignage. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé un de ces 2 hommes à Allah azza wa jal, celui que tu aimes le plus. Et Ibn Omar a dit que Omar était plus aimé que Abu Jahl. Et en effet, ça nous montre que la guidée vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y avait plus d'espoir pour ces 2 personnes. Personne n'aurait pu imaginer que l'un des 2 puisse se convertir à l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que le cœur de Omar radiallahu anh vienne à l'islam. Et c'est pour cette raison qu'on ne doit jamais perdre espoir pour une personne et abandonner. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué spécifiquement pour ces 2 personnes, il y a une raison pour cela. Car la population dans son ensemble respecte certaines personnes, et si l'un d'entre eux se convertit, si un des leaders ou un des symboles de la société se convertit, ça apporte un signe de reconnaissance, de paix et de facilité. Ainsi, Allah azza wa jal a guidé Omar ibn al-Khattab radiallahu anh à l'islam, et bien sûr, la conversion de Omar était un tournant. C'est le contraste entre noir et blanc, le jour et la nuit. Ibn Mas'ud radiallahu anh a dit « Alors que Omar radiallahu anh était sur son lit de mort, nous sommes toujours restés dans la gloire depuis que Omar s'était converti jusqu'à maintenant.
Nous sommes toujours restés dans la gloire depuis la conversion de Omar jusqu'à la fin de son khilafa. Et bien sûr, son khilafa était vraiment le sommet de la communauté musulmane. La question ne se pose même pas en termes de pouvoir politique. Ce qui s'est passé au temps de Omar, radiallahu anh, les batailles de Yarmouk, Qadissi, Futuhat, et toutes ces conquêtes, l'Égypte, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, Damas, Jérusalem, tout ceci s'est passé pendant son khilafa. Quand il était sur le point de mourir, Ibn Mas'ud radiallahu anh a dit « Nous sommes toujours restés dans la gloire depuis que Omar s'est converti à l'islam. Nous ne pouvions même pas prier dans le haram avant cela. » Ibn Mas'ud radiallahu anh n'avait jamais pu prier dans le haram jusqu'au jour où Omar radiallahu anh s'était converti. C'est le jour où nous avons tous pu prier dans le haram. C'est ce que dit Ibn Mas'ud. Et une autre narration dit que Ibn Abbas radiallahu anh lui a demandé « Ô Omar ibn al-Khattab, d'où vient ton titre d'Al-Farouq ?» Nous avons Abu Bakr as-Siddiq, Omar al-Farouq, et d'où vient ton titre d'Al-Farouq? Al-Farouq veut dire celui qui sépare le vrai du faux, le bien du mal. C'est le sens de Al-Farouq. Donc il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a donné ce titre quand je me suis converti et que nous avons marché vers la Kaaba. Ce jour-là, pour la première fois, tous les musulmans ont marché en public vers la Kaaba et ils étaient divisés en deux lignes. J'étais dans la première ligne avec Hamza radiallahu anh, les deux personnes qui viennent de se convertir. Nous avons marché vers la Kaaba et nous avons prié Al-Asr en congrégation pour la première fois où nous avons prié en public. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tu es Omar al-Farouq ». Tu as permis à la vérité de devenir publique, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même lui a donné le titre de al-Farouq. Maintenant, comment a-t-il accepté l'islam? En fait, il y a plusieurs histoires rapportées sur cela. Je sais que vous connaissez tous l'une, et généralement, quand c'est le cas, sa conversion est une combinaison de tous ces faits. Ceci est arrivé, finalement son cœur a accepté l'islam. Et c'est ce qui nous importe. Il est rapporté qu'une fois, Omar ibn al-Khattab radiallahu anh est allé le soir, donc il est sorti la nuit, il avait une envie irrésistible de boire, il est allé à cette maison où tous les jeunes allaient boire, et cette personne, pour une raison inconnue, il n'était pas là. Il est allé chez le vendeur, et même lui, il n'était pas là. Donc, il s'est dit qu'il allait faire le tawaf. C'est impressionnant. Au lieu d'aller au bar, il va au haram pour oublier cette envie. Avant qu'il soit musulman, il s'est dit qu'il allait faire le tawaf pour que cette envie passe. Donc il est allé à la Kaaba la nuit, il n'y a pas de lumière, c'est un endroit sombre, et il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter le Coran, tout seul au milieu de la nuit. Il priait en face de la Kaaba, subhanallah, pas de peur, rien, personne, il prie juste devant la Kaaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Omar radiallahu anh s'est dit, mon temps est venu pour le frapper, faire quelque chose, personne n'est là, je vais en profiter. En gros, il est tout seul, c'est le moment de se venger, et de toute façon, personne ne pourra me voir. Ainsi, il a marché silencieusement derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr, il récitait le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que va-t-il se passer, à votre avis? Il s'est arrêté, Omar radiallahu anh, et il a commencé à écouter. Imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est en train de réciter. Donc Omar radiallahu anh n'avait jamais vraiment écouté le Coran. Ils sont tellement occupés à détester et ignorer le Coran, les gens veulent simplement détester, ils ne veulent même pas écouter. Et donc Omar radiallahu anh pour la première fois s'arrête et il écoute directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter le Coran. Et personne ne savait qu'il était là, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam était ailleurs, il était complètement concentré dans sa récitation. Et Omar radiallahu anh raconte l'histoire lui-même, elle est dans le Musnad de l'imam Ahmed. Il raconte à la première personne et il dit « J'étais debout derrière lui et il a commencé à réciter la sourate Al-Haqqa, la sourate 69. Et il a dit « L'inévitable, l'heure qui montre la vérité, qu'est-ce que l'inévitable? Et qui te dira ce que c'est que l'inévitable? Les Ta'amoud et les Aad avaient traité de mensonge le cataclysme. » Sourate Al-Haqqa, versets 1 et 4. Et il dit « J'étais frappé par les rimes, la séquence. Les sourates mekkoises sont puissantes. Et donc, chaque verset après l'autre, Omar radiallahu anh dit « J'étais frappé par cette récitation. » Et pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait, c'est une histoire extraordinaire, il a commencé à se dire « D'où est-ce que ça vient ?» Donc il a dit « Par Allah, ceci doit être la parole d'un bon poète. » Tout comme les Quraysh disent. Dès qu'il a pensé à ça, qu'est-ce que dit la sourate Al-Haqqa? Le verset suivant, après que Omar radiallahu anh a dit cela, la sourate Al-Haqqa dit que ceci, c'est-à-dire le Coran, est la parole d'un noble messager et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu, ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu.
C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Surat Al-Haqqa, versets 40 à 43. C'est en quelque sorte une conversation entre Allah subhanahu wa ta'ala et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le sait même pas. Il ne sait pas que Omar radiallahu anhu est là. Car il récite simplement le Coran. Et Omar radiallahu anhu pense simplement dans sa tête, et si c'était un poète? Et si c'était un sorcier? D'où est-ce que cela vient? Ça vient d'Allah azza wa jal. C'est une révélation du Seigneur de l'univers. Surat Al-Haqqa, verset 43. Et s'il l'inventait? Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurons tranché la horte. Surat Al-Haqqa, versets 44 à 46. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'oserait jamais attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala une chose qui vient de lui. Donc tous les doutes de Omar radiallahu anhu, la Surat Al-Haqqa répond en même temps, jusqu'à ce qu'il finisse toute la sourate. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit: c'est la première fois que l'islam est entré dans mon cœur et a pris le dessus. Il n'avait pas encore accepté l'islam, mais c'est la première fois qu'il est devenu un peu compatissant envers l'islam. Et il n'a rien fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il est rentré chez lui. Ensuite, bien sûr, l'histoire célèbre que vous connaissez tous, un jour les gens de Quraysh étaient assis là, Omar radiallahu anhu était avec eux et Abu Jahl une fois de plus a commencé sa tirade contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Jahl a dit: cet homme a insulté nos dieux et nos ancêtres plus que n'importe qui. Il a insulté notre religion. Il a dit que quiconque adore ses idoles sera puni et ira en enfer. Ça veut dire que nos ancêtres vont aller en enfer? Il se moque de nos ancêtres. Qui va enfin nous débarrasser de cet homme? Et au passage, il y a plusieurs tentatives d'assassinat, plusieurs discussions sur le meurtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est une discussion de plus à ce sujet. À la 6e année de la da'wa, Abu Jahl dit: par Allah, quiconque parvint à le faire, je lui promets 100 chameaux, rouge et noir, les couleurs les plus prisées. Et comme je l'ai dit, chameau rouge veut dire en fait marron foncé. C'est ce qu'ils appellent les chameaux rouges. Par rouge, comme nous l'entendons, il n'y a pas de chameau rouge, ça n'existe pas. Par rouge, ils font référence à la couleur du chameau que nous connaissons. Ils appellent ça un chameau rouge, et bien sûr les chameaux noirs sont aussi recherchés. Ce sont les 2 chameaux les plus chers. Je lui donne donc 100 chameaux rouges et noirs, et j'ajoute 100 pochettes d'argent. Et en fait, ça revient à donner toute sa richesse pour celui qui ira tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Omar radiallahu anhu est maintenant devenu gourmand, et il s'est dit qu'il allait le faire, c'est une grosse somme. Donc il est rentré chez lui, il a pris son épée et il a marché avec son épée hors de son étui, et la narration d'Ibn Ishaq radiallahu anhu et d'autres dit qu'un certain nombre de choses l'ont arrêté en chemin. Et il a continué de les ignorer. Il n'y réfléchissait pas jusqu'à que finalement il passe devant qui? Nu'aym ibn Abdillah. Et Nu'aym ibn Abdillah venait d'accepter l'islam, mais il l'avait dit à personne. Et il a vu Omar radiallahu anhu avec cette colère marcher avec son épée dans les rues de la Mecque, et il lui a demandé: où vas-tu Omar? Que s'est-il passé? Et donc Omar ibn al-Khattab a dit: assez, c'est assez. Nous nous faisons insulter depuis trop longtemps, nos ancêtres ont été ridiculisés, je vais maintenant tuer cet homme, Mohammed. Donc bien sûr, Nu'aym a paniqué, car c'était Omar ibn al-Khattab qui allait tuer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nu'aym a dit: as-tu perdu la tête, Omar? Penses-tu vraiment que les Benu Hashim, c'est-à-dire la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vont te permettre de marcher sur la surface de la terre après que tu aies tué un des leurs? Tu ne vas pas vivre longtemps, et si tu veux vraiment faire quelque chose, va mettre de l'ordre dans ta famille en premier. Et Omar lui dit du coup: que veux-tu dire par mettre de l'ordre dans ma famille? Ta propre sœur et ton propre beau-frère ont accepté l'islam. Pourquoi vas-tu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mets de l'ordre dans ta famille en premier? En gros, Nu'aym radiallahu anhu s'est dit: je vais enlever le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'esprit de Omar, de toute façon, il ne va pas faire du mal à sa sœur quand même. Il s'est dit qu'en allant dans sa famille, ça allait le calmer. Mais quand Omar a entendu cela, ça l'a mis encore plus en colère. C'est une claque en plein visage qu'il vient de C'est une grosse claque en plein visage qu'il vient de se prendre, et c'est insultant pour lui. Ma famille s'est convertie, ma sœur s'est convertie, et il est énervé. Et il est très énervé. Pas moyen. Et donc, il est allé en colère chez sa sœur, et en s'approchant de la porte, il a entendu la récitation du Coran. Car à chaque fois que quelqu'un se convertissait, on lui désignait un prof. Et donc, Car à chaque fois que quelqu'un se convertissait, on lui désignait un prof. Et donc, il avait désigné Khabbab ibn al-Arat. Nous avons déjà parlé de son histoire. Vous vous souvenez, l'esclave qui avait été brûlé par son maître, la dame à qui il appartenait. Donc Khabbab avait été désigné professeur de Fatima bint al-Khattab, la sœur de Omar radiallahu anhu.
Et son mari n'était autre que Saïd ibn Zayd. Donc Saïd ibn Zayd radiallahu anh, s'est marié avec la sœur de Omar ibn al-Khattab radiallahu anh. C'est un couple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a désigné Khabbab ibn al-Arat comme professeur. Au passage, subhanallah, ça nous montre que même en temps de persécution, l'éducation de l'islam était très importante. Même à une époque où on se cache comme ça, il fallait connaître sa foi. Il fallait un professeur pour apprendre la foi. Et subhanallah, ça nous montre à quel point il est important de connaître notre religion, le Qur'an, la Sunna. Sans ce savoir, il n'y a pas d'islam. Même en temps de persécution, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un programme d'éducation en route. Quelqu'un se convertit, on lui assigne un professeur. Et le professeur enseigne de la manière de prier, de jeûner, de lire le Qur'an. Et subhanallah, c'était à une époque de persécution, imaginez-vous. Et par Allah, faut être honnête, c'est une situation triste aujourd'hui. On n'a aucun sens de la communauté. On n'a pas le sens de prendre soin de ceux qui se convertissent. Alors qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en pleine persécution, en secret, il y a clairement un programme éducatif. Il y a des gens qui sont responsables. Prends ça, fais ceci, apprends ça, va là-bas. C'est extraordinaire quand on y pense. Donc Khabbab radiallahu anh est chez eux à leur enseigner le Qur'an. Et Omar radiallahu anh entend cela en s'approchant de la porte. Et Omar radiallahu anh commence à frapper à la porte. Et il entend des bruits furtifs. Khabbab se cache, Fatima a caché le Qur'an avec sa robe pour qu'il ne voit pas la copie du parchemin. Ou peut-être était-ce écrit sur une pierre, on ne sait pas sur quoi il était écrit, mais à cette époque, il n'y avait pas de papier comme vous le savez, donc c'est écrit sur quelque chose. Plus probablement sur une espèce de pierre ou de tablette, donc elle l'a mis sur le lit et elle a mis sa robe par-dessus. Elle était presque assise dessus pour que Omar radiallahu anh ne voit pas cela. Qu'était-ce ce bruit que j'ai entendu, ces chuchotements? Qu'est-ce que c'était? Demande Omar radiallahu anh. Et elle a dit, non, il n'y a rien. Par Allah, je sais ce que j'ai entendu, et je sais que vous avez tous les deux accepté l'islam, on me l'a dit. Et bien sûr, ils ont commencé à le nier. Omar était déjà en colère, et il s'est avancé pour frapper Saïd, son beau-frère. Et quand il s'est avancé, Fatima s'est levée pour essayer de l'arrêter. Le coup lui est parvenu à elle, au lieu que cela arrive sur Saïd. Et quand il l'a frappé, sa lèvre s'est ouverte, et le sang s'est mis à couler. Et quand c'est arrivé, les deux se sont mis en colère, et ils ont dit « Oui, et alors, fais ce que tu veux !» Fais ce que tu veux, nous avons accepté l'islam et nous croyons au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a vu le sang et la sincérité, le courage des deux, encore une fois son cœur s'est adouci. Et encore, nous voyons que Omar radiallahu anh avait un côté dur et un côté doux. Et ça continue même pendant son khilafa. Omar radiallahu anh est connu comme étant un homme très dur, mais à l'intérieur il a un cœur très doux. Il était très strict et très fort, mais à l'intérieur il avait un cœur plein de compassion et de tendresse. Et donc quand il a vu sa sœur saigner, encore une fois, il s'est calmé. Et il a dit « Montre-moi ce que tu lis ». Peut-être qu'il s'est rappelé « El-Haqqa » qu'il avait entendu auparavant. « Montre-moi ce que tu lis ». Et sa sœur s'est inquiétée. Elle veut que le Qur'an soit respecté. Elle ne voulait pas lui donner. Et il a dit « Je jure, je ne vais rien faire d'autre que le lire ». Et Omar radiallahu anh était l'un des seuls qui savait lire et écrire. C'était un homme éduqué. Il savait lire et écrire. Donc, comme vous le savez, elle a dit « Tu es un associateur, un païen, et tu n'as pas le droit de toucher le Qur'an avant de t'être purifié. » Et ça nous montre que même à ce stade précoce, les gens savaient que le Qur'an, le livre d'Allah Azza wa Jal, est un livre spécial. Il faut même avoir les ablutions pour le toucher. Il est spécial à ce point. Il faut être propre physiquement pour toucher le Qur'an. Et donc, Omar radiallahu anh a dit « Laissez-moi prendre un bain ». Il est allé dans le coin de la maison, il a pris un bain et il est revenu. Et il a lu la sourate Taha, comme vous le savez, et l'islam est alors entré dans son cœur, et il savait que c'était la vérité. Ensuite, il a dit à Saïd, où est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et Saïd, radiallahu anh, a dit, il est dans la maison d'Al-Arqam. Et personne ne le savait, c'était top secret. Il est dans la maison d'Al-Arqam. Donc Omar radiallahu anh s'est rendu chez Al-Arqam, l'épée toujours à la main, car il ne l'avait pas abandonné, et il va chez Al-Arqam et frappe à la porte. Un des compagnons s'est levé pour voir qui c'était, il a regardé à travers les trous de la porte et il a vu Omar avec son épée. Il revient en tremblant et dit « Ô messager d'Allah, Omar ibn al-Khattab est à l'extérieur avec une épée à la main. » Et Hamza, bien sûr, qui venait d'accepter l'islam, est également dans la pièce. Donc Hamza a dit « Laisse-le entrer, car si Allah veut le bien, il acceptera l'islam. Et si Allah veut autre chose que cela, alors la même épée qu'il porte l'anéantira. Nous utiliserons son épée contre lui. » La même épée qu'il porte sera utilisée contre lui. Et donc, certains compagnons sont allés à la porte, ils l'ont ouvert, ils ont escorté Omar en lui tenant les deux bras. Deux compagnons tiennent ses bras. C'est un grand homme. Ils l'ont escorté jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il s'est assis en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Ibn Ishaq radiallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a attrapé par son col et l'a rapproché de lui et a dit « Ô fils de Khattab, que fais-tu ici? Pourquoi es-tu venu ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas peur. « Que fais-tu là? Quelle est la raison de ta venue? Par Allah, si tu continues sur ce chemin, Allah va te détruire d'un châtiment. » En gros, s'il continue comme ça, il va mourir. Et c'est là que Omar a dit « Ô messager d'Allah, je suis venu pour accepter l'islam, croire en Allah et en toi, et témoigner de la vérité. » Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit « Allahu Akbar », si fort que tout le monde dans la maison d'Al-Arqam savait que Omar avait accepté l'islam. Et c'est là qu'après la conversion de Omar, pour la première fois, ils sont allés publiquement à la Kaaba et ils ont prié publiquement pour la première fois. Et d'après la narration, ils étaient environ 40. Et nous avons plusieurs autres narrations rapportées au sujet de sa conversion. Parmi lesquelles, celle où il voulait personnellement en informer Ebu Jahil pour consolider le tout. Et donc, il est allé frapper à la porte d'Ebu Jahil. Il est allé chez Ebu Jahil qui n'avait pas encore entendu la nouvelle. Et Ebu Jahil a ouvert la porte, il a vu Omar ibn al-Khattab, il lui a dit « Bienvenue, qu'est-ce qui t'amène ?» Et donc Omar radiallahu anhu a dit « Je suis venu t'annoncer personnellement que je crois maintenant en Allah et en son messager et je suis maintenant sur la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Donc Ebu Jahil lui a claqué la porte et a dit « Qu'Allah te maudisse ainsi que ceux avec quoi tu es venu. » Et ça montre le courage de Omar, rien que le fait d'être allé chez Ebu Jahil. Et ensuite Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit « Qui est celui qui ne sait garder aucun secret? Qui est celui qui répand le plus de rumeurs? Celui qui raconte le plus d'histoires dans toute la Mecque. » Donc quelqu'un a dit « Jamir ibn Ma'mar al-Juma est celui qui raconte des histoires, des commérages, il est réputé pour ça dans la ville. » Donc il est allé voir Jamil directement et il lui a dit « J'ai un secret, je viens d'accepter l'islam et je suis la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Jamil était chez lui. Il s'est levé, il a à peine pris une tenue pour couvrir sa nudité et il est sorti en courant. Il veut être celui qui raconte l'histoire. Et il veut aller le dire aux gens de la Mecque. Il a commencé à crier dans les rues de la Mecque avant d'arriver à la Kaaba. Il crie en chemin « Oh les gens de la Mecque, oh Qurayshi, Omar ibn al-Khattab a accepté l'islam. » Et il est dit que ce jour-là, un certain nombre de personnes sont venues voir Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu publiquement devant la Kaaba et ils ont essayé de s'en prendre à lui et de le provoquer. Jusqu'à ce que finalement, il est dit que Al-Asr ibn Wa'il, le père du célèbre Amr ibn al-As, Al-Asr ibn Wa'il, est venu et il a dit « Quel est le problème? Laissez cet homme tranquille. S'il a choisi un chemin différent du vôtre, ce n'est pas votre problème. C'est de la logique. C'est le père de Amr ibn al-As après tout. » Et donc le père de Amr ibn al-As, Al-As ibn Wa'il, l'a protégé et l'a laissé faire ce qu'il voulait. Et bien sûr, il y a tellement de bienfaits d'Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, l'un des plus authentiques et plus simples rapportés par Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y avait des gens avant vous avec qui les anges communiquaient, mais ce n'étaient pas des prophètes. S'il y a quelqu'un comme ça dans ma communauté, alors c'est Omar. Si ma communauté a ce genre de personnes, alors c'est Omar. » On pourrait continuer sur les bienfaits d'Omar radiallahu anhu. Et comme nous l'avons dit, le bienfait de tout ce qui s'est passé durant son khilafa, la gloire de l'islam, à quel point l'islam est devenu fort, le rayonnement de l'islam a quadruplé au temps d'Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Abu Bakr radiallahu anhu a sauvé l'islam en préservant la péninsule arabique, mais il n'a pas vraiment. Allah a juste voulu qu'Abu Bakr solidifie, sinon il y aurait eu une fragmentation. Omar radiallahu anhu est venu et le rayonnement de l'islam a quadruplé à son époque et les 6 premières années de Othman étaient la suite de la politique de Omar radiallahu anhu. Donc 2 événements étonnants avaient eu lieu. Le premier, c'est que la plupart des musulmans sont partis dans un autre pays. C'est humiliant, c'est menaçant car ils ne savent pas ce que les musulmans vont faire là-bas, ils sont en dehors de leur contrôle. Et deuxièmement, 2 des hommes les plus prometteurs de leur ville se sont convertis et donc ça les a poussés à se rassembler et à réfléchir sur ce qu'ils feraient. Et il est dit qu'à la 7e année de la da'wa, on ne sait pas exactement quand, toutes les tribus de Quraysh se sont rassemblées et ils ont discuté de ce qu'il devait être fait. Jusqu'à ce qu'elles soient d'accord sur le fait qu'il fallait tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout ce qu'elles avaient en tête. Tuer, 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 ils veulent tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se sont demandé comment ils allaient faire ça. Les Banu Hashim ne vont pas nous laisser faire. Donc ils ont dit, nous allons offrir le prix du sang, quel qu'il soit. Un chèque en blanc si vous voulez. Peu importe le prix du sang qu'ils veulent, nous le donnerons. Et on leur fera une faveur. Aucun d'entre nous le tuera, nous prendrons quelqu'un d'une autre tribu pour faire le boulot. Mais ils doivent nous donner Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc une dernière fois, ils sont allés voir Abu Talib, il l'avait déjà fait plusieurs années auparavant.
Ils avaient abandonné et maintenant une délégation y retourne. Et ils ont dit qu'ils n'avaient pas le choix. Soit tu nous donnes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et nous te donnons le prix du sang quel qu'il soit, ce ne sera pas un Qurayshi qui se chargera de lui, ou nous devrons te séparer des Quraysh. Encore une fois, c'est une situation sans précédent dans toute l'Arabie. Ce n'était jamais arrivé une seule fois auparavant. Comment allez-vous nous séparer? Nous avons des liens du sang. Aucun d'entre nous ne te permettra d'avoir de la nourriture et de l'eau. Nous te boycotterons, nous annulerons les mariages avec toi. Si quelqu'un est marié à une de nos filles, nous la séparerons, et si c'est notre fils, il divorcera. Quiconque parmi nous possède un commerce, nous lui dirons qu'il ne peut rien vous acheter ni vous vendre. Nourriture, eau, rien. C'est un boycott général. Et quand les Quraysh sont allés voir Abu Talib, comme ça, Abu Talib lui-même s'est mis en colère et il a dit « Faites ce que vous voulez, je ne vous donnerai pas mon neveu ». Abu Talib a donc décidé que s'ils ne pouvaient ni acheter ni vendre à la Mecque, s'ils n'ont pas accès au commerce de la Mecque, alors ils devraient aller vivre ailleurs. Et donc ils ont émigré, même pas émigré, ils leur ont imposé de s'exiler de la ville. Et ils sont allés vers des vallées qui appartiennent aux Benu Hashim, et ils les appellent les vallées d'Abu Talib. Et cela parce que les Benu Hashim prétendaient que certaines vallées étaient à eux en dehors de la Mecque. Chaque sous-tribu avait choisi des endroits pour camper, chasser, donc ils possédaient des vallées où ils les revendiquaient. Et donc Abu Talib est parti vivre dans cette vallée, ainsi que chaque personne des Benu Hashim et des Benu Muttalib. Ce sont les deux tribus cousines, on peut dire que ce sont les Benu Abd Manaf, les sous-tribus de l'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les Benu Hashim et les Benu Muttalib sont entrés volontairement dans ce qu'on appelle le célèbre boycott. Voilà l'épreuve du boycott. Et pour renforcer cela, les Quraysh se sont rassemblés et ont écrit un pacte entre eux. Un traité auquel tout le monde devait adhérer. Qu'est-ce que c'est que ce traité? Personne n'achètera ni ne vendra aux Benu Hashim. Personne ne se mariera avec les Benu Hashim. Personne ne socialisera avec les Benu Hashim. Et donc c'est un boycott au niveau économique, politique, mais aussi social. Séparation totale avec les Benu Hashim. Ce traité, ils l'ont accroché dans la Kaaba et bien sûr, personne n'entrait dans la Kaaba. Donc ils ont fermé la porte et c'était à l'intérieur de la Kaaba. Il est dit que Bu'aid ibn Amr était celui qui a écrit ce traité et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre lui et sa main est devenue paralysée et il est mort. Donc ce boycott complet a contraint les Benu Hashim à quitter la Mecque et ils ont vécu en dehors de la Mecque. Certains disent que ça a duré 2 ans et d'autres disent 3 ans. Un des points tristes pour nous également, c'est que nous n'avons pas beaucoup d'informations sur cette période. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, qui a vécu de cette période jusqu'à Médine pour nous raconter ce qui s'est passé? Très peu de gens. Bilal radiallahu anhu a quelques narrations, Ibn Mas'ud radiallahu anhu a quelques narrations. Sinon, qui a vécu? Deuxièmement, comme nous le savons tous, les mauvais souvenirs, on a les tendances à les mettre de côté. On ne les rapporte pas en détail, on ne veut pas penser à ces choses. Donc ceux qui ont traversé cette période n'ont pas raconté beaucoup de choses sur ce qui s'est passé. C'était une période très difficile et traumatisante pour eux. Et donc pendant 2 ou 3 ans, ils ont vécu dans cette vallée abandonnée, une vie difficile, utilisant l'eau de la pluie, mangeant les buissons et les feuilles. Bilal radiallahu anhu a dit « Nous faisions nos besoins comme les chèvres. On ne pouvait pas dire la différence entre les nôtres et ceux des chèvres. Voilà comment nous vivions. » Et une de leurs sources principales de nourriture était que toutes les quelques semaines, quelqu'un ressentait de la compassion pour eux et leur envoyait des provisions secrètes dans la vallée. C'était une vallée assez proche, une entrée principale par laquelle un chameau pouvait passer, et donc ils allaient à l'entrée au milieu de la nuit. Le plus célèbre parmi eux était Mu'tim ibn Adi. Nous avons déjà parlé de lui à de nombreuses reprises. Son fils est devenu un compagnon célèbre, Jubayr ibn Muttin. Mais Mu'tin est décédé avant la bataille de Badr. Il ne l'a pas vécu. Il a vécu jusqu'à l'Hégire et juste après l'Hégire, il est décédé. Mu'tin ibn Adi était l'un des non-musulmans les plus compatissants qui n'ait jamais existé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son éloge dans beaucoup de hadiths. Nous l'avons mentionné, parmi ceux-là, après la bataille de Badr, il a dit la fameuse expression « Si Mu'tin ibn Adi était vivant et qu'il me parlait de 70 captifs de Badr, je les lui aurais rendus sans poser de questions. Pas de rançon, rien. » En effet, il s'agit de Mu'tin, celui qui toutes les quelques semaines, quelques mois, il partait avec un grand chameau chargé de nourriture, des vivres, d'eau et du blé, il prenait tout ça et l'envoyait dans la vallée. Et bien sûr, quand il le recevait, il pouvait sécher la viande et la garder des semaines et des semaines. Les Arabes savaient y faire avec les chameaux en ce sens.
Il est également rapporté que Hakim ibn Hizam radiallahu anh, le neveu de Khadija radiallahu anh, aidait également les Banu Hashim pendant le boycott. Maintenant, quand et comment le boycott s'est-il arrêté? Comme nous l'avons dit, le boycott a duré 2 voire 3 ans, et un certain nombre d'incidents se sont produits qui ont entraîné sa fin. Le premier incident est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre eux et il a dit « Oh Allah, envoie sur eux une famine comme la famine de Youssouf, aussi grave que celle-ci. Envoie sur eux une sécheresse et une famine comme celle de Youssouf. » Et donc la famine est devenue si grave pour les gens de la Mecque qu'ils ont dû manger des carcasses et mâcher la peau des animaux morts. Il ne leur restait presque rien après ce moment. Et ils ont compris que c'était à cause de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont envoyé des messagers pour essayer de se réconcilier. Le deuxième incident est que certains parmi les Quraysh qui avaient le cœur doux, nous avons mentionné quelques noms, ils ont décidé qu'ils devaient faire quelque chose pour briser le pacte. Et donc l'acteur principal était Hisham ibn Amr, qui est le petit-fils de Abdul Muttalib à travers sa mère. Sa mère était Atiqa binti Abdul Muttalib. Donc sa mère est la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son cousin à travers sa mère. Donc le frère de sa mère est Abdullah. Donc Hisham ibn Amr a senti qu'il devait faire quelque chose. Donc il a appelé son ami Zuhair ibn Abi Umayma et ils se sont demandé ce qu'ils pouvaient faire pour mettre fin à ce boycott. Ils ont dit la première chose à faire est de rassembler tous ceux qui compatissent. C'est logique, rassembler les forces. Donc ils ont réfléchi qui ils pouvaient inviter et ils ont invité les gens que nous avons mentionnés. Mu'tin ibn Adi, Abu al-Muqtuli, ibn Hisham et d'autres. Quelques autres personnes dont ils savaient qui n'aimaient pas le boycott. L'union fait la force et ensuite ils se sont demandé ce qu'ils pouvaient faire. Donc Zuhair a dit « J'ai un plan, demain quand tout le monde sera au rassemblement de Quraysh, voici ce que nous allons faire. » Donc il a expliqué son plan. Le lendemain, ils sont allés à la Kaaba et tout le monde s'est assis comme d'habitude. Chacun va à sa place dans tel ou tel coin. Ensuite, Zuhair s'est levé et il a commencé à demander. Et Zuhair était le plus éloigné du prophète sallallahu alayhi wa sallam en termes de généalogie. Donc, il y a le moins de doute possible quant à son intention. Si Hisham s'était levé, il aurait dit « Tu es son cousin, c'est pour ça ». Donc Zuhair est un peu plus éloigné. Donc Zuhair s'est levé et il a dit « Pendant combien de temps allons-nous laisser nos proches mourir de faim ? C'est quelque chose de mal. » Voilà ce que dit Zuhair. Il est courageux. Il dit la vérité et ça a énervé Abu Jahl. Qui penses-tu être? Nous étions tous d'accord pour ce traité. Voici ce qu'a dit Abu Jahl. Donc quand il a dit cela, Hisham se levait. Non, je n'étais pas d'accord. Tu étais d'accord, c'était ton idée. Comment ça, c'est mon idée? Nous avons une réunion ici. Mu'tin s'est levé. Non, c'est quelque chose que tu nous as imposé. Je ne vous ai pas forcé, nous étions tous d'accord. Ensuite, le quatrième, Abu al-Muqtili s'est levé. Donc, un à un, chaque personne placée stratégiquement dans l'assemblée met au défi publiquement Abu Jahl. Et Abu Jahl n'avait personne pour le supporter à ce moment, car c'est lui qui les détestait le plus. Et donc, Abu Jahl a compris que quelque chose n'allait pas. Les gens se lèvent les uns après les autres et il a dit « Par Allah, c'est un plan que vous avez monté. » Et c'était vrai, c'était un plan. C'est un plan que vous avez monté, mais bien sûr, ils n'ont pas avoué et il semble que le soutien du public avait changé. Et puis, une dernière goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé voir Abu Talib dans la vallée et il a dit « Oh mon oncle, Allah m'a informé que le traité qu'ils ont écrit a été mangé par des termites et des fourmis, à part l'expression « Bismikallahu ». Donc il restait que « Au nom d'Allah » sur le traité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah m'a informé que tout le contrat a été mangé sauf « Bismikallahu ». Abu Talib a dit « Ton Seigneur t'a dit cela ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Oui ». Abu Talib a dit « Je vais tout miser sur cela ». Et il a dit « Oui ». Donc pour la première fois, Abu Talib, depuis la signature du traité, est allé avec un groupe de non-musulmans des Banu Hashim, et ça nous montre, subhanallah, à quel point les liens de parenté à l'époque de l'ignorance étaient forts. Même s'ils ne sont pas musulmans, c'est quand même une affaire de fierté. Comment avez-vous pu faire cela? Il n'y avait qu'un lâche, et j'ai oublié de mentionner, un lâche qui a refusé de s'abstenir du luxe du fait de vivre dans la ville, et c'est Abu Lahab. Il n'y a que lui publiquement qui a déclaré qu'il n'avait rien à voir avec eux et qu'il était du côté d'Abu Jahl. Il a déserté, si vous voulez, des Banu Hashim. Donc Abu Lahab n'a pas vécu le boycott. Il était, lui, à la Mecque. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à Abu Talib et Abu Talib est retourné dans le haram pour la première fois et il a dit « Oh mon peuple, oublions tout, ramenons ce traité et voyons si nous pouvons le négocier. » Donc ça les a rendus heureux qu'éventuellement ils allaient donner le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Donc ils ont pris le traité qui était toujours emballé et l'ont posé là. Et Abu Talib a dit « Mon neveu m'a informé que son seigneur lui a dit que le traité n'existe plus, tout a été mangé sauf Bismikallahu ». Donc Abu Talib place sa confiance sur la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je vous défie, si c'est le cas, alors c'est tout, nous retournons à la Mecque et nous ignorons tout l'incident. Et si ce n'est pas le cas, je vous le donne directement et vous en ferez ce que vous voulez. Il s'appuie totalement sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit. Donc ils se sont dit, bien sûr, en quoi ça peut leur nuire. Et donc ils ont ouvert le tissu et il n'y avait pas de traité, sauf l'expression Bismikallahu. Ça les a énervés. Ils ont dit que c'était de la magie, mais ils ne pouvaient rien faire car ils avaient promis. Et donc ceci leur a permis de retourner à la Mecque et c'est ce qui a annulé ce traité. Et il est important de signaler, de voir à quel point c'est impressionnant de voir les liens du sang chez les Benu Hashim, les Benu Abd Manaf. Même les non-musulmans souffrent avec les musulmans, simplement par fierté nationaliste et par colère à cause du traitement infligé. Et Abu Talib n'était pas musulman, mais il est resté là-bas, en dehors de la Mecque, pendant 2-3 ans. Tout ça fait partie de la sagesse dans la da'wah. Ici, nous voyons que 3, 4, 5, 6 personnes de Quraysh voulaient aider les musulmans. Ils voulaient aider les musulmans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à profiter de cette aide. Toute nation et société a des gens qui sont mauvais et d'autres qui sont bons. Dans toute religion, il y a des bons et des mauvais. Et nous prenons le bien des gens quand ils l'offrent. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a profité de cela. Et nous aussi, ici, nous allons rencontrer des gens qui détestent l'islam. Ils ne veulent rien entendre. Et il y a d'autres qui veulent défendre la vérité, la justice. Ils veulent être ouverts d'esprit et tolérants. Et tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons en profiter et aller vers ceux qui sont ouverts. Et donc de cette histoire, nous apprenons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons se retournaient à la Mecque après probablement 2 voire 3 ans. Donc ils sont retournés à la Mecque, mais malheureusement, comme nous le verrons bientôt, Inch'Allah, en avançant, Allah subhanahu wa ta'ala les a testés avec les épreuves les plus traumatisantes et perturbantes. La mort d'Abu Talib, la mort de Khadija, et ensuite l'incident de Taïf. Ces événements survenant les uns après les autres. C'est la période la plus difficile de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela annonce l'émigration à Médine et Inch'Allah, c'est quelque chose dont on parlera l'un après l'autre. C'est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.